Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler PropFirm, ce que dernièrement pas mal de personnes nous ont rejoint sur le Discord, où j'ai des questions aussi sur YouTube, des personnes qui ne connaissent pas forcément cette solution qui est quand même pratique parce que ça vous permet de trader sans toucher à votre capital propre, mais de trader l'argent d'autrui, ou de solutions, de services différents. Donc pas mal de personnes se posent des questions, ne connaissent pas, que ce soit des personnes expérimentées ou des personnes débutantes. Donc on va synthétiser un petit peu tout ça autour de cette vidéo. J'ai préparé un mini diaporama pour illustrer la chose. Donc c'est parti. Bon là j'ai regroupé quelques marques qui existent avec lesquelles au moins il n'y a pas d'arnaque. Ce sont des marques qui sont sûres, donc c'est déjà une bonne chose. Et là dans ces marques-là, on a 3 catégories de PropFirm. Nous avons une catégorie de PropFirm compte CFD. Donc là on a FTMO et MFF. On va pas trop en parler aujourd'hui parce que ce sont des PropFirm que je maîtrise pas trop. Je connais pas trop les règles, etc. Donc je connais juste le fait que dessus vous tradez les CFD. On en parlera très rapidement tout à l'heure. Ensuite nous avons les PropFirm sur compte futur, mais en démo sur compte SIM, comme Apex, TickTick, Lilou et Bullnox. Et ensuite nous avons sur compte live. Donc les comptes live, c'est que vous tradez sur des fonds, sur des vrais fonds. Qui appartiennent à des investisseurs. Donc là, c'est plus autour de Take Profit, Funded Future Network, FFN, ou Earn to Trade que ça se passe. Parlons des PropFirm CFD. Il y a, on va dire, quelques avantages quand même par rapport aux PropFirm futures, c'est que vous pouvez faire du swing trading sur Forex, chose que vous ne pouvez pas faire sur les futures. Sur les futures, vous avez des paires de Forex, mais uniquement les paires majeures, comme tout ce qui est lié à l'USD. Sur les PropFirm CFD, vous pouvez trader des cryptos, vous pouvez trader des actions, toutes les paires de Forex qui existent. Vous pouvez gérer absolument votre levier et ça vous permet de pouvoir tenir des positions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ensuite, vous avez donc les points négatifs, c'est que vous avez peu de promos et puis bien sûr, vous n'êtes pas sur le marché réel. Vous n'êtes pas sur le marché régulé, vous êtes sur un marché qui est copié par les brokers eux-mêmes. Donc, si vous voulez connaître la différence entre les futurs et les CFD, j'ai une vidéo complète qui s'affiche en haut à droite de votre écran qui vous parlera un peu plus sur le sujet. Ensuite, nous avons les PropFirm futurs sur compte d'évaluation, sur compte simulation, pardon. Donc là, nous avons la possibilité de faire que des intradés. Alors, il me semble que chez Lilou, vous avez une circonstance qui vous permet de trader en swing trading, mais c'est pas forcément recommandé sur le marché des futurs, mais vous êtes très limité en taille de lot. Donc sinon, chez Apex, Bullnox, etc., il n'y a que de l'intraday qui est possible. Donc vous tradez bien sûr les contrats futurs US. Alors sur Apex, il y a une petite variante parce qu'ils ont 2 fournisseurs de flux. Ils ont Rhythmic et Tradeovate. Sur Tradeovate, vous pouvez souscrire à un abonnement supplémentaire pour avoir accès au DAX, à l'Eurex, quoi. Mais sinon, règle générale, pour Bullnox, pour Lilou, TickTick et les autres, on va rester sur du marché purement américain, purement US, donc CBOT, NYMEX, etc. Donc Nasdaq, tout ce qui est matières premières, pétrole, etc. Vous avez très souvent des grosses promotions. D'ailleurs, si l'aventure vous tente dans ces PropFirm-là, attendez des grosses promos, genre moins 80, moins 90%. Ça sert à rien d'en acheter en dehors de ces promos-là. Copy trading qui est possible sur plusieurs comptes, ça veut dire que vous prenez par exemple un compte à 50 000 $, vous le passez, vous en prenez un deuxième, vous le passez, vous en prenez, et vous pouvez aller jusqu'à 20 comme ça. Et avec un applicatif de copieur de trade, j'ai fait une vidéo sur le sujet en haut à droite de votre écran, vous pouvez copier en tradant qu'un seul compte, vous pouvez copier tous vos ordres sur les autres comptes. Vous tradez bien entendu sur le marché réel, le marché des futurs. Alors le seul problème, c'est que comme c'est sur compte SIM, vous avez de temps en temps des problèmes de flux. Parce qu'ils ne mettent pas leur priorité, bien sûr, sur ce flux-là. Ils vont mettre la priorité sur le flux professionnel. Le flux avec lequel vous tradez de l'argent réel. Donc il existe des solutions pour pallier à ce genre de problème. Vidéo en haut à droite de l'écran, on en parle. L'autre point négatif, bien sûr, c'est que vous tradez en SIM. Donc vous ne pouvez pas forcément retirer quand vous voulez. Mais c'est ce qui vous permet en contrepartie de pouvoir trader 20 comptes. Donc voilà, il y a des pour, il y a des contre. Ensuite, nous avons les PropFirm compte live, donc argent réel. Ça veut dire que vous allez passer votre évaluation bien sûr sur un compte simulation et par la suite, on va vous débloquer des fonds. En général, derrière ces PropFirm là, comme FFN par exemple, vous avez aussi un gestionnaire de risque humain
Ils vous fournissent les plateformes, ils vous fournissent pas mal de choses. Vous avez bien sûr un flux de bonne qualité parce que c'est un flux professionnel. Vous tradez de l'argent réel et du fait que vous tradez de l'argent réel, vous ne pouvez pas, par rapport à la loi américaine, copier plusieurs comptes. Vous pouvez en copier mais 5 maximum et pas chez toutes les propres firmes. L'autre avantage aussi, c'est qu'on va être plus sur un plan de carrière, donc vous allez être intégré ensuite peut-être dans une équipe, vous allez être intégré dans entre guillemets, un fonds d'investissement. Mais voilà, vous avez des choses, on va dire, beaucoup plus professionnalisées là-dedans, dans ce type de propre firme. Après, bien sûr, la contrepartie d'avoir quand même une expérience en trading parce qu'il y a très très peu de promos sur ce genre de propre firme. Et les règles sont un petit peu moins souples. C'est-à-dire que si par exemple vous tradez pendant une news, bah là ils peuvent vous setter votre compte, quoi. Donc faut être super vigilant, faut être très professionnel, très cadré. Mais derrière, avec ce type de propre firme là, on peut faire de très très belles choses en termes de on va dire professionnel, quoi, sur le trading professionnel. Donc pour passer ces évaluations, on a deux types de limites qui vous permettront de cramer ou non votre compte de trading. En gros, pour passer une évaluation, c'est très simple. Vous avez par exemple un compte à 50 000 $. Ce compte à 50 000 $, vous devez le monter à 53 000 $. Donc vous devez faire 3 000 $ de gains. À partir du moment où vous avez fait ces 3 000 $ de gains, vous validez votre évaluation et vous passez sur ce qu'on appelle un compte PA, un compte de performance. Par contre, le côté, la petite douille, c'est que vous avez ce qu'on appelle un trailing drawdown qui suit votre performance. Ok ? Donc là, par exemple, vous avez votre performance en bleu qui monte. On va partir pour l'instant sur la performance latente. Chez Apex, chez Lilou, chez Bullnox en option 1, votre trailing drawdown est calculé sur votre gain latent. Donc ça veut dire que votre gain va monter, admettons, de 1000 $. Eh bien, votre trailing drawdown automatiquement va monter de 1000 $. Par contre, si votre gain monte à 1000 $, mais qu'il rebaisse à 500, eh bien, votre gain, lui, ici, sur votre trailing drawdown, sera toujours, lui, à 1000 $. Et c'est là où il faut faire très très attention. Il ne faut pas forcément laisser trop courir ses gains avec un stop éloigné pour ne pas trop monter en gain et redescendre à zéro. Parce que là, vous avez des chances d'aller toucher votre trailing drawdown. Ok ? Et vous avez aussi le trading drawdown fin de journée, ce qu'on appelle le trading drawdown EOD. Donc lui, il va s'appliquer sur des propres firmes comme TickTickTrader ou Bullnox en option 2. Il y a beaucoup moins de promotions sur ce type d'option. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre trailing drawdown ici va suivre votre gain en fin de journée. Ça veut dire qu'il va calculer, il ne va pas bouger de la journée. À partir du moment où à la fin de votre journée vous avez fait plus 1000, lui il va monter de plus 1000. Voilà. Donc vous pouvez laisser traîner vos positions, vous pouvez faire un retour à BE, il n'y aura pas de problème, votre trailing drawdown sera toujours au même endroit. Et bien sûr, le but de cette manœuvre, c'est, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est que si à partir du moment où votre courbe de performance revient chercher votre ligne de trailing drawdown, votre compte est clôturé et vous avez le droit d'en repasser un autre ou de faire un reset. Pour toutes ces propres firmes, vous avez ce qu'on appelle pour les évaluations, des promotions. Les promotions, vous pouvez les retrouver autant dans le Discord TPF que sur les réseaux sociaux, que je vous avais dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que on commence à être une grosse communauté, il y a énormément de partage. Ensuite, donc les promos, eh bien, lorsque vous l'avez, vous payez votre évaluation avec. Vous avez deux types de promos. Vous avez la lifetime, donc à vie ou non. On va dire que celle à vie, ça veut dire que vous avez un trading, par exemple, où il vous faut au moins 2 mois pour valider votre évaluation. Eh bien, les 2 mois, enfin 1 mois, mettons, vous payez le premier mois 20 $, le deuxième mois sera à 20 $. Le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois sera à 20 $ aussi. Par contre, si c'est pas une promo lifetime, donc c'est une promo vraiment exceptionnelle sur le premier mois, faites très attention parce que vous allez payer le premier mois 20 $, mais le mois d'après, vous allez le payer 150 $. Donc, pensez, lorsque vous avez des promos qui ne sont pas lifetime, à annuler. Ensuite, une fois que vous avez validé votre évaluation, donc que vous avez atteint les 3 000 $ de gain, vous allez passer en compte PA. Et bien, en compte PA, encore, il y a des frais. Donc, ces frais, ça va être des frais, ce qu'on appelle d'activation. En général, ce sont des frais qui sont à vie, c'est-à-dire que vous ne les payez qu'une fois. Avant, c'était un paiement mensuel, mais là, ils ont changé la donne. Vous allez le payer qu'une seule fois.
ce qui va vous permettre d'avoir accès à la plateforme, d'avoir accès aux contrats futurs, au flux des futurs, tout ça en n'ayant payé qu'une seule fois, pour un compte à 50 000 $, je crois que c'est dans les 140 ou 150 $. Il y a des variantes en fonction des propres firmes, faites attention sur Bullnox, si vous avez des gros comptes type 100 000 $, 200 000 $, les frais peuvent être très chers. Donc vaut mieux rester sur Bullnox à des comptes à 25 ou 50K, et voilà, vous aurez à peu près 140, 150 $ de frais pour activer votre compte. Par la suite, vous avez, lorsque vous êtes tradé ce compte, vous avez un palier à atteindre avant de pouvoir commencer à retirer. Un point important à prendre en compte pour les paiements, ça veut dire que votre PA, vous allez devoir le monter dans un premier temps à 52 600 $, donc 2600 $ de gain, pour que votre trailing drawdown, donc votre perte, soit fixée à 50 100 $. Une fois que votre stop est à 50 100 $, il ne bougera plus jamais. C'est-à-dire que vous pouvez monter votre compte à 100 000 $, votre stop sera à 50 100 $. Ok ? C'est à partir de ce seuil de sécurité-là que vous allez pouvoir commencer à demander des retraits. Vous faites votre demande, vous faites votre ticket, etc. Vous pouvez retirer 2 fois dans le mois. Et il est important que si par exemple vous arrivez à 52 600 et que vous retirez 2000, il vous restera 50 600. Et là, il ne vous restera plus que 500 $ de matelas. C'est-à-dire que si vous, que ce soit en retrait, en trading, etc., vous arrivez à 50 100 $, votre compte, il est cramé. Donc, il est très important de calculer le coût. Peut-être ne retirer que 500 $ ou 600 $ au début pour pouvoir construire quand même son matelas et pouvoir faire progresser son compte un peu plus simplement. Ensuite, pour les comptes live, là, la chose est différente. Ça veut dire que vous allez passer votre évaluation, vous allez payer vos frais d'activation, etc. Vous allez trader vos comptes. Et bien là, la politique est différente. Ça veut dire que vous allez pouvoir retirer la somme que vous avez fait dans la journée, par exemple. C'est-à-dire que si dans la journée, vous avez fait 150 $, le soir, vous pouvez les retirer. Parce que vous tradez de l'argent réel, donc la politique est un peu différente. Alors après, je synthétise, je rentre pas dans les détails de toutes les informations. Les comptes classiques, donc Apex et tout ça, vous avez le droit de demander 2 retraits par mois. Et à partir du 4e retrait, les sommes que vous pouvez demander n'ont plus de limite. C'est-à-dire que vous pouvez demander des sommes un peu plus importantes que les 2000 $ maximum. La répartition, on va dire, des gains, je crois que Bullnox, eux, ils se prennent 10% et vous en prenez 90%. Et ça, c'est un peu pareil partout. Ça vivote entre 80-20 et 90-10, quoi. Ensuite, pour tous ceux qui auraient des doutes sur est-ce que ces propres firmes-là payent ou pas, alors déjà, pour vous dire, dans le Discord TPF, toutes les propres firmes ont été testées et les gens ont été payés dessus. Sinon, ils sont pas dans la liste. On a déjà testé des propres firmes où on a eu des échos comme quoi c'était des arnaques, on ne les a pas mis dans le listing. Donc du coup, là vous avez quelques preuves. Donc là, ce sont des comptes copiés. Là, c'est un compte Bullnox. Ici, on a tout trade et ici, on a du Bullnox encore une fois. Non, c'est Apex, ça. Par contre, il faut faire attention parce que ça reste quand même tout ça quelque chose qui peut vous faire dépenser de l'argent. Vous n'allez pas forcément perdre vos comptes propres, mais vous allez être amené à cramer des évals, à en reprendre une autre. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent rentrer en jeu si vous débutez en trading et vous pouvez avoir une surconsommation d'évaluation. Donc, il faut faire très attention, avoir un budget limité pour l'achat de ses propres firmes et ne pas non plus tomber dans l'excès et prendre 20 comptes d'un coup alors que votre trading n'est pas si stable que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.